Atchoy, hein, gang? Une volée, hein? Pouah! Je sais pas si vous faites du sport, là, mais moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de sport d'équipe depuis toujours. Et quand tu manges une volée, ça fait mal. Ben, pas peur de dire, les vraies affaires, zéro bullshit. Moi, je vous l'ai dit, j'avais le goût de donner une chance à Éric Duhem, mais on a mangé une volée. Puis, aujourd'hui, j'avais le goût de vous partager mes questions, mes constats sur comment, pourquoi, qu'est-ce qui est pas arrivé. Et on va faire ça vite à propos de ça. Donc, je joue la petite intro, puis on joue de ça tout de suite après. À dans deux. Hey, bonjour la gang, Bruno les vraies affaires zéro bullshit. Atchoy. Je me sens comme si un truck m'était passé sur le corps. Pas vous autres. Puis là, ben, mon réflexe, c'est de poser des questions comme, OK, c'est quoi le constat? Pourquoi? Comment? Alors, je vous partage un peu mes constats puis questions. Juste avant, je vais vous parler de mes trois annonceurs, OK? Dixon Fitness, sous la vidéo, vous voulez un coaching, un coach privé, il donne des consultations gratuites en ce moment. Cliquez sur le lien, allez demander votre consultation gratuite, c'est là, c'est gratuit, c'est pour un temps limité. Mon partner, Sam Dixon, il fait ça, puis il est en train de se monter une petite clientèle virtuelle. Il va vous aider à être dans la meilleure shape de votre vie. Alright, c'est là. Deuxième, mouvement crypto. À chaque semaine, vous venez juste cliquer sur le lien, vous inscrivez, venez au Zoom, on parle crypto, on parle comment profiter de cette opportunité-là. C'est gratis. Puis à chaque semaine, je fais tirer 100$ parmi tous ceux qui sont là. 5 de même. Et en fin de compte, le membership. Si jamais vous voulez être membre payant des vraies affaires zéro bullshit, je fais un 50-50. Là, j'ai vu qu'on a une coupe de membres, fait que je vais laisser aller à octobre, ça va faire un petit jackpot un peu plus fun. 50% va aller à mes modérateurs, 50% puis pour mes modérateurs, on va faire de la pub, puis l'autre 50 va aller pour un genre de 50-50 que je fais tirer parmi tous les membres. Alright, c'est là, les annonces sont faites. Maintenant, pause like, s'il vous plaît, likez la vidéo. Hey, nous on continue, les vraies affaires zéro bullshit, on continue. Les élections sont finies, là, mais pas finies. Là. On continue à se faire dire les vraies affaires zéro bullshit. Fait likez la vidéo, commentez, répondez à mes questions. Puis partagez à la fin, si jamais vous aimez ça. Alright? Donc, partagez. Alors, aujourd'hui, je veux parler nationalement des élections. Première question. Quelle est votre plus grande déception? C'est-tu que François Legault a été élu si avec une si forte majorité? C'est-tu le fait que les partis comme le Parti conservateur et le Parti québécois ont eu 500 000 votes, là, 15% d'électorat, puis ils ont même pas... Ben là, le Parti conservateur, ils ont personne comme représentant à l'Assemblée nationale. Moi, je vais vous dire ma déception. Puis moi, je suis quelqu'un qui... J'aime mieux... Quand j'ai un échec, autant en affaires, en immobilier, dans mes investissements, mes business, pour les parler à mes partenaires, je suis toujours le premier à prendre le blanc. Moi, je me questionne toujours qui était en charge d'arriver au résultat qu'on cherchait, qui était la locomotive du projet, que ce soit dans mes entreprises, souvent c'est moi. Ben, prends le blanc. Prends le blanc puis questionne-toi toi-même. Alors aujourd'hui, je suis obligé de donner le blanc à Éric Duhem puis à l'équipe du Parti conservateur. Et je vais vous dire sur quel angle, pas sur le fait de ce que Éric comment il a été comme dans les débats puis tout ça, mais ma grosse déception, c'est que. Puis là, j'ai pas organisé. J'étais un fan de politique depuis toujours. Je suis la politique depuis toujours. Puis j'avais des amis en politique. Puis j'en ai encore. Puis, moi, on m'a toujours enseigné que la machine est souvent plus importante que le chef. Bien que le chef, c'est lui qui influence la masse. Mais la machine, qui, elle, à tous les jours, les bénévoles, puis les employés du parti, qui, eux autres, doivent s'assurer de bien sonder les comtés, de s'assurer que le monde va sortir pour aller voter pour leur candidat, puis gagner les comtés. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu un fuck là des conservateurs. C'est correct là, de faire des lives Facebook, c'est correct d'avoir des bons débats, mais il faut sécuriser les comtés dans lesquels on se présente. Il faut s'assurer qu'il y a quelqu'un en charge, en quelque part, puis qui dit « Hey, les comtés qu'on est en tête dans les sondages ou qu'on est en tête avant l'élection, la journée de l'élection, on s'assure que ce beau monde-là sorte et vont voter pour nous autres. » J'ai de la misère à concevoir que les personnes en charge de ça pour les conservateurs n'ont pas échappé à la balle. Vous en pensez quoi, vous autres?
Tu sais, à un moment donné, faut le faire, le constat. Faut blâmer qui est à blâmer. À un moment donné, c'est correct là, de jouer dans les mondes de Calino, là, puis tout le monde a fait son possible, c'est correct, mais tu t'es fait laver. Eric, je suis obligé de te le dire, je sais pas qui t'entoure, qui te back, mais tu dit avoir des gens qui devaient s'assurer que ton comté soit gagné. C'est pas normal que... Ben écoute, si c'est ça, on a un problème. Les gens n'aiment pas Éric Duhem. Les gens, ils croient pas. Donc, dans son propre comté, il a pas gagné, le gars. So, on peut bien se dire qu'est-ce qu'on veut, là, puis moi, je l'aime, Éric Duhem, puis moi, j'aurais voté pour, j'ai voté pour. Mais, à un moment donné, si dans ton propre comté, t'es pas élu, tu sais, faut faire un constat. Peut bien, je vous le dis, là, moi, je suis pas un gars qui vit dans le monde de Calino, donc, il y a quelque chose qui va pas. Puis les autres comtés dans lesquels on pensait pouvoir faire des gains, ce qui est arrivé, puis c'est correct, là, finir deuxième. Finir deuxième, c'est plate à dire, mais c'est le plus grand des perdants, le deuxième. C'est lui qui a perdu le plus, parce qu'il aurait pu être premier. So, faut être capable de s'auto-évaluer, puis de dire « Wow! » Et Eric, là, semble dire dans son message qui revient, mais il y a quelque chose, il y a une rétrospection à faire avec qui l'entoure, qui gère, qui mène le show. Parce que là, en tout cas, moi, là, je suis flabbergasté aujourd'hui. Je suis comme, ben voyons, non, il a échappé. C'est la même chose pour le Parti québécois. Là, ils ont beau, on va en parler tantôt, là, mais tu sais, c'est comme, j'ai trouvé le speech un peu plein de bullshit. Là. Je vais vous expliquer pourquoi. Là. Ça amène au scrutin, parce que là, il y en a qui ont critiqué. Ben là, du scrutin, t'as 15% de la population qui sont conservateurs, 15% qui sont Parti québécois, 15% Québec solidaire, 15% libéraux à peu près. Et là, t'as les libéraux qui ont 20 que de compter, puis l'autre qui en a zéro. Mais tu sais, gang, tout le monde connaissait les règles avant, là. Ça, c'est l'excuse du loser, selon moi, là. Je suis désolé, mais tout le monde connaissait les règles avant. Et c'était la job des gens au parti de faire sûr, de compter le comté, puis d'avoir la map, là, puis de dire, OK, où est-ce qu'on est en tête, puis où il faut passer notre temps, puis où il faut aller gagner, faire sortir le vote pour gagner les comtés. Puis en même temps, comment on pourrait avoir un autre... Il doit y avoir des solutions, si vous en avez, partagez-moi là, mais... Je veux dire, est-ce qu'on peut considérer le vote de Gaspé pour élire quelqu'un dans le comté de Montréal, ou on peut avoir quelqu'un de Québec pour élire un député en Outaouais? On dirait que je le vois pas, là. Puis je suis peut-être pas assez calé là-dedans, mais je sais pas vous autres ce que vous en pensez, mais à un moment donné, dans tous les comtés, t'as pas été capable d'en faire les reins. Ben, c'est correct, là. Mais dans une élection de 5 partis, puis que 40% et plus de la population qui vote pour le même, chapeau. T'es obligé de donner un high five à François Legault, là. Ils ont été forts, lui, puis ça gagne, là. Puis qu'on l'aime pas, là. Moi, vous le savez, j'ai été très critique envers lui, mais on va dire vraies affaires, zéro bullshit. Ils ont owné la game, là. Solide. Solide. C'est une dégelée, la gang. C'est une dégelée. So, tu sais, juste le speech. Le speech. Je sais pas vous autres, là, mais j'ai trouvé, sincèrement, là, Éric Duhem, Paul Saint-Pierre Plamondon, Gabriel Nadeau-Dubois, puis Dominique Anglade. Éric Duhem, j'entends, là. C'est vrai qu'il y a eu une belle progression. T'as 1%, là, on est à 15, je suis d'accord. Mais avez-vous trouvé que c'était comme ça sonnait fake? C'est comme. Ils se sont briefés avant, là. Faut garder notre monde craqué, là. Hey, je sais pas s'il aurait pas été mieux de dire les vraies affaires, zéro bullshit. C'est pas vrai, je l'avais vu arriver là, sur le stage, Eric, là, il avait l'air d'avoir les yeux dans l'eau. Là. Puis il a commencé à dire hey, je broyerais pas. Vraiment que ça faisait une heure qu'il broyait, je sais pas, là, mais. Moi, on dirait que je veux qu'on me dise les vraies affaires, zéro bullshit. Les 4 partis d'opposition se sont fait ramasser. Puis même Dominique Anglade, là, qui fait craque, l'opposition encore. Elle voulait être première ministre, elle. Elle voulait pas être l'opposition encore. Fait que là, tu te contentes du prix de consolation. Correct. Mais on dirait que j'aurais aimé entendre la déception un petit peu. Bien qu'ils l'ont dit, là, mais là, ils ont tous fini en critiquant le mode de scrutin. Tu savais les règles avant. Facile après, là. Ça, c'est comme quoi? C'est comme ta petite... un back pocket excuse, là. Come on. Hey, on l'a échappé. Moi, c'est drôle, hein, mais j'aurais aimé entendre. Moi, ben, on est sur le cul. On n'avait pas vu ça venir. On s'attendait pas à ça. Il y a une chose et sûre, c'est on va faire une analyse, on va diagnostiquer, on va trouver le problème, puis on va corriger. On dirait que j'aurais voulu entendre ça. Là, j'ai comme l'impression que
Tout le monde est satisfait, tout le monde est content, ouais, tout le monde criait, là, puis dans toutes les parties d'opposition, là. Écoute, même que je suis obligé de dire que le meilleur speech, ça a été François Legault. Je l'ai trouvé. Moi, j'ai trouvé, je ne sais pas vous autres, vous me direz quel est le meilleur speech. Moi, j'ai trouvé François Legault qui a commencé à parler de. Tu sais, c'est comme s'il avait dit, regarde, merci, mais là, on va prendre soin de nos enfants. Puis il a même dit, tu sais, je vais parler aux autres partis, je veux être le premier ministre de tout. Vous allez dire que c'est tout arrangé, oui, mais t'aimes-tu mieux l'arranger qui a l'air un peu plus win-win pour tout le monde ou le arranger et tout qui a l'air de vivre des mondes de Calino? Moi, j'ai trouvé vraiment que les 4 speeches des partis d'opposition, c'était comme. J'étais assis là, puis j'étais comme. Vraiment, vraiment, t'es vraiment fier, puis satisfait, puis t'es content. Pas sûr que c'est ça qui s'est dit entre les murs, moi. Pas sûr que c'est ça qui s'est dit avant le speech. So, pourquoi tu viens devant la caméra puis tu me comptes de la bullshit? J'aurais préféré avoir le juste. Je suis peut-être trop zéro bullshit. Je suis peut-être trop, je vais avoir les vraies affaires. So, je suis obligé d'être critique envers eux autres. Ceux-mêmes que j'ai appuyés tout le long. Puis je disais à tout le monde, je suis un gars qui respecte la démocratie pour peu importe qui vous allez voter. Puis là, t'as les chefs qui comme. En tout cas, j'ai pas aimé. Moi, j'ai pas aimé les speeches. Et ça m'amène à deux autres constats qui me flabbergastent un peu. La première, c'est à vous autres, les gens de Rouyn-Noranda, vous êtes ceux qui m'ont le plus jeté à terre de réélire la CAQ. Je peux pas croire que vous aviez une députée. Puis là, c'est Québec solidaire, c'est même pas le Parti québécois. La députée du Québec solidaire, elle a fêté pour votre santé. Là. Solide. Là. Solide. Elle pense à vous avant de penser à elle. Elle pense à vous avant de penser au gouvernement. Elle pense à vos enfants avant probablement même vous autres vous y pensez. Vous avez lu la CAQ, qui avait signé le deal avec la fonderie Horn puis qui leur a donné une free pass de 5 ans. Honnêtement, je capote. Je ne comprends pas ce bout-là. Au même titre que tous les gens, moi je côtoie des gens qui font des manifestations. J'ai appuyé certaines manifestations, mais il va falloir se poser des questions, gang, à savoir, on nuit-tu plus que d'autres choses? Est-ce que le monde est écœuré d'entendre critiquer, chialer, puis tout ça, ce qui fait que, tu sais, François Legault, dans son comté, il y a une grosse manifestation le premier, ça passe aux nouvelles, le monde était content de la patente, et il était élu comme haut la main, là. Ça veut dire qu'il faut entendre la démocratie, il faut entendre le peuple qui dit, hey là, vous nous lâchez avec le chiolage, puis le critiquage, puis les contestations, puis le peuple a donné une deuxième chance au gars. Et c'est la démocratie. Moi, vous vous rappelez, j'ai souvent dit que j'ai voté François Legault en 2018 et j'ai été extrêmement déçu. Ben, peut-être que je suis trop patriotique parce que les Américains sont beaucoup comme ça après les élections, sauf aux dernières là, avec Donald Trump et Joe Biden, mais souvent, le parti qui perd va donner son appui pour les 4 prochaines années aux gagnants. C'est une forme de patriotisme parce qu'on est tous ensemble là-dedans. Ben, vous allez peut-être me trouver trop patriotique, là, ou trop de même, mais j'essaie, depuis hier soir, à me conditionner. Puis en fait, je vais le faire. Moi, je vais donner une deuxième chance à François Legault. C'est notre premier ministre pour les 4 prochaines années. Et j'ai pas le goût d'être celui qui donnera pas la chance au coureur. J'ai le goût d'être celui qui va continuer à vouloir et exiger se faire dire les vraies affaires, zéro bullshit. Là, on va voir qui il va nommer comme ministre. Là, on va voir quel projet il va mettre. Tu sais, les 100 premiers jours, souvent, c'est là où il va montrer son plan de match. Alors, on va l'analyser, on va le voir, on va voir. Mais écoute, moi, je suis quelqu'un qui a un grand respect pour la démocratie. Et elle a parlé de façon forte et sans équivoque, là. Je veux dire, tous ceux, là, j'ai vu des commentaires que c'est arrangé. Hein? Arrêtez de vous faire des cartoons, la gang. Là. C'est unanime. Au Québec, c'est François Legault puis la CAQ. Puis 4 prochaines années, on donne une deuxième chance. So, moi, je vais être celui qui va donner la chance au coureur. Ouais, j'ai décidé ça. Puis en même temps, je ne vous cacherai pas que j'en parlais là, avec une couple de mon staff un matin. Puis à un moment donné, ça vient lourd. La contestation. Je ne sais pas si vous trouvez ça. À un moment donné, moi, je suis un gars dans la vie, je me lève le matin, j'ai des targets, j'ai mes entreprises, je veux réaliser des choses, je veux bâtir des entreprises, l'actif à cash flow, vous le savez, mon portefeuille crypto.
Et j'ai trouvé que ça vient à un moment donné pesant de tout le temps le côté contestation, critique. Et là, j'ai le goût de prendre un break de ça. J'ai le goût de prendre un break et d'être plus observateur et donner la chance au coureur. Et je sais pas vous autres, moi si vous autres vous voyez ça. Puis je vous dis pas là, les yeux fermés comme un autruche là, qui se met la tête dans le sable puis qui laisse aller ça pour 4 ans. Non, 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 non. Mais je vais être à l'écoute. Je vais laisser François Legault nous présenter qui va mettre comme au cabinet des ministres, quel va être son plan dans les 100 prochains jours, puis quel va être son plan des 4 prochaines années. Là, on sait officiellement que Dubé va être le ministre de la Santé, puis c'est lui qui va être à la tête de la réforme. Je pense qu'on a un problème. La province avec la santé. On va donner une chance au gars. Tout en gardant une vue à 3000 pieds, où est-ce qu'on exige, puis on continue à exiger les vraies affaires zéro bullshit. En tout cas, moi, c'est mon mindset en ce moment. C'est comme ça que je me sens aujourd'hui au lendemain de ça. J'ai pas peur de le dire. J'ai mangé une volée électorale. Ouais, une dégelée électorale. Je me suis fait planter. Puis, vous avez déjà entendu ça, là, mais ils disent, c'est pas... Puis tu sais, entre vous puis moi, là, je suis rentré au bureau un matin, j'ai dit à ma gang, hey, on va avoir un chèque avant Noël. Et faut à un moment donné comprendre que c'est pas mon combat comme tel. Je pense qu'on va être encore démocratique. Il va y avoir des choses qui vont se passer qu'on va être contre. Il y en a qui vont être pour. Et je pense qu'il faut essayer. Tu sais, le reset des élections, c'est un peu ça. C'est de dire, bon, on a une chance de resetter. J'étais le premier, j'ai donné des raisons pourquoi pas voter Legault, mais la majorité des gens ont d'autres opinions. So, regardez, c'est ça, c'est le nerf de la guerre. C'est le même. C'est ça la démocratie. Et il faut l'accepter. Puis moi, ben, j'embarque dans la démocratie. Puis je donne une chance au coureur. Alors, c'est ça que j'avais le goût de vous dire. Peut-être un langage un peu plus optimiste. J'ai le goût de switcher un peu ma gear contestataire, si je peux dire. Ou honnêtement, les dernières semaines, les derniers mois, je cherchais bébite. Les vraies affaires zéro bullshit. J'étais tanné de la bullshit. Puis, mais là, à un moment donné, là, un de mes chums qui disait, fais des gaffes, là, puis tu finis tout plein de boîtes, ben tu t'essuies, tu recommences. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, ça va être un peu ça. Alors, ben c'est ça. Donc, laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans vos commentaires. Puis, likez, puis commentez, puis partagez, parce que je fais tirer 100$. Et puis, by the way, j'ai pas le nom. Ben oui, mon gagnant la semaine passée. 100$, pas dur. Vous likez, c'est une chance. Vous commentez, c'est une chance. Vous partagez, c'est une chance. Je fais tirer 100$ au hasard avec un random number toutes les semaines. Puis cette semaine, c'est Gilles Gendron. Alors, Gilles, félicitations. Fais juste nous écrire info à commercial lesvraiesaffaires0bullshit.com. On va te transférer ça. Alright, puis tous vous autres, j'ai hâte de vous lire. Écrivez-moi vos commentaires. Un beau constat, des bonnes questions. Et personnellement, moi, je vais donner une chance au coureur. Vous, allez-vous donner une chance au coureur ou pas du tout? Vous avez été trop écorché. Ça se peut, c'est correct, j'espère que ça aussi. Alors, j'ai hâte de vous lire. Fait que d'ici là, je vous dis à bientôt. Un autre podcast, les vraies affaires, zéro bullshit. Hey, ciao la gang.